Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. C'est ma première fois, on va dire en présentiel, nous avons l'habitude à distance. Donc, nous demandons au Seigneur de nous accompagner, parce que je vais peut-être parler, mais moi aussi ce matin, je m'attends à une parole de la part du Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes ici réunis parce que nous sommes pour la plupart des témoins de Jésus-Christ. Aucun de nous n'était là lorsque Jésus multipliait les pains, guérissait les malades, encore moins lorsque Dieu délivrait le peuple Israël de l'oppression des Égyptiens. Cependant, nous continuons à publier ces faits qui solidifient notre foi d'aujourd'hui. Oui, nous avons pour la plupart témoigné de notre allégeance à Jésus par notre baptême. Et nous continuons à propager la bonne nouvelle en invitant les âmes perdues à goûter et à voir combien l'Éternel est bon. Là, je paraphrase le psaume 34, verset 9. Selon le dictionnaire Larousse, le témoin est défini comme une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Donc, notre réflexion de ce matin portera sur le chapitre 5 du deuxième livre des Rois. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Je remercie la sœur Fabica pour la lecture. Cette péricope ou passage de l'Écriture rapporte l'histoire de Naaman, un général syrien atteint de la lèpre, qui, dans son cheminement pour être guéri, s'est laissé influencer par le témoignage d'une jeune servante pour se rendre en Israël et vivre cet exploit sous les directives du prophète Élisée. Aussi, afin de découvrir la provision divine pour nous ce matin, nous allons considérer le sujet suivant. Une jeune servante et un général témoins d'exploits divins. Je reprends. Une jeune servante et un général témoins d'exploits divins. Pour que Naaman puisse vivre cet exploit, il a fallu qu'intervienne dans sa vie un personnage, non la moindre, avec une caractéristique primordiale, c'est la bienveillance. D'où notre premier point, la jeune esclave, un témoin bienveillant. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 4. Dès le début du chapitre, c'est-à-dire le chapitre de 2 Rois, chapitre 5 au verset 1er, vous allez remarquer qu'il y a une présentation qui commence à se faire des personnages. Le général Naaman, lui, il est ainsi présenté. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. On parle de qui? On parle de Naaman. Il a un nom, et ce nom-là le distingue des autres. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, mais c'est Naaman. On parle aussi du chef de l'armée du roi de Syrie. Il a un titre. C'est pas un forgeron, c'est pas un maçon, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. On nous dit aussi qu'il jouissait de la faveur de son maître. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa communauté, il a une certaine reconnaissance. Donc sûrement si c'était à l'époque, dans le salon de Naaman, il aurait des plaques d'honneur avec honneur et mérite au général Naaman. Mais le texte continue pour nous dire, Naaman avait une faiblesse aussi. Il était lépreux. Au verset 2, on va nous parler de quelqu'un d'autre. Et vous allez voir comment est faite cette présentation. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille, elle s'appelle comment? Jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir. Elle était la fille de qui? On aurait pu la référer par rapport à son papa ou bien par rapport à sa maman, mais on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'était une petite fille captive. Elle était israélite, servante de la femme de Naaman. Si l'on compare les descriptions qui sont faites, on peut déjà remarquer qu'il y a un grand écart social entre ces deux personnages. C'est le maître et l'esclave.
C'est le chef de l'armée du roi de Syrie et une petite fille captive. C'est l'adulte et l'enfant. L'âge de la fille n'est pas clairement indiqué, mais plusieurs commentateurs la situent entre 10 et 12 ans. Retirer une petite fille, je parle d'un enfant, de sa terre natale, du cocon familial, je me permets de dire que c'est cruel. Cependant, bien que petite et victime, cette fille a su saisir une occasion en or pour témoigner. C'est ce qu'on va retrouver au verset 3 de 2 Rois chapitre 5. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cela nous prouve qu'elle n'était pas renfermée sur elle-même. Elle prenait conscience de son milieu, aussi bien en Israël qu'en Syrie, de ce qui n'allait pas, et elle intervenait en fonction de ses moyens. Bien que n'étant qu'une enfant, elle était en mesure de rapporter fidèlement ce qu'elle avait eu l'occasion d'entendre ou de vivre en Israël. Elle était humaine, elle était en mode solution. Donc j'imagine la petite fille, elle a pris le temps de réfléchir après avoir constaté pour se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon maître ?» Et sachant qu'elle ne pouvait pas interagir directement avec son maître, elle s'est fait une alliée. Et cette alliée, c'est la femme de son maître. Est-ce que c'était une obligation pour elle? Non. Mais elle était consciente de sa valeur au-delà de la situation dans laquelle elle se trouvait. Son âge, ce n'était pas une barrière. Sa condition sociale ne l'était pas non plus. Vous savez, personnellement, quand je pense à la petite fille, je me dis, c'est peut-être une enfant. Et on a dit que les enfants ont des cœurs en or, c'est peut-être le cas. Mais moi, ce ne serait pas mon premier réflexe. J'allais de préférence trouver des réflexes et des excuses en fonction de mon humeur. Certaines fois, j'allais jouer la corde de la victime. Mon chef lié. Quand il c'est si moi-même, libre attendez. Ou bien j'allais tirer la corde du justicier. Et pas marcher nuit en Israël, bon Dieu a réglé. Ou encore, il y a ma bonne logique haïtienne aussi qui aurait pu faire surface. Maladie pas faite pour tomber sous pied bois. C'est sous chrétien vivant tomber. Je ne sais pas si c'est vrai cette logique-là, mais c'est ce que j'allais me dire. Et toi, tu dirais quoi pour soulager ta conscience? Ne pas témoigner et laisser mourir ton âme. Ton âme, il n'est peut-être pas malade physiquement, mais est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à la responsabilité que tu as envers lui? Est-ce qu'elle a eu raison d'être compatissante envers Naaman? Je vous pose une question. Est-ce qu'elle a eu raison d'être compatissante envers Naaman? Je m'attendais à un oui. Donc, est-ce que nous aussi, nous sommes bienveillants envers ceux qui sont responsables de nos malheurs? Est-ce que quelque part, on se soucie de leur salut? Frères et sœurs, nous sommes lumière du monde, celle de la terre, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Et comme dit ce chant qu'on chante assez souvent, c'est le numéro 91, Créole, chant d'espérance. Briller pour Jésus, côté ouillé. Lumière ou ka aidé, yon homme perdu, joindre Jésus. Briller pour Jésus, côté ouillé. Le couplet qui m'interpelle le plus, c'est le deuxième couplet. Parce que c'est dit, même les ciels la noient, même les chemins en pas trop clairs. C'est là ça pour lumière ou briller. Pour briller, Jésus te laissé ou même sous la terre. Briller pour Jésus, côté ouillé. Donc c'est donc au travers du témoignage résultant de la bienveillance de cette petite fille que Naaman pourra lui aussi devenir un témoin. D'où notre second point, Naaman, un témoin en devenir. 2 Rois chapitre 5, versets 4 à 13. Là, on se retrouve face à un Naaman qui a une piste vers la guérison.
On va dire que cette nouvelle représentait une lueur d'espoir qui toucha le lépreux. On n'est pas sûr qu'avec la logique du vaillant, il irait en Israël pour chercher de l'aide. Parce que le monsieur, quelque part, il a une belle position. Il a les moyens, mais il a aussi les relations dans son pays. Au fait, le texte ne rapporte pas d'objection de sa part. On peut se permettre de se demander, est-ce que c'était une réaction désespérée? Ou encore, est-ce que Naaman s'est dit, on va essayer un Dieu en plus? Il faut dire aussi qu'à l'époque, Israël et la Syrie, ce n'étaient pas deux nations amies. Donc les relations diplomatiques menées par les deux rois, Joram pour l'Israël et Ben-Hadad pour la Syrie, étaient très fragiles. Donc au verset 4 de 2 Rois chapitre 5, on nous dit que Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Au verset 5, petit a, « Et le roi de Syrie dit, « Va, rentre à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Dans ce premier temps, on voit que Naaman, lui, il est encore en stade expérimental. Il recherche l'approbation de son roi, qui de son côté, lui, il va essayer de jouer les relations. La petite fille a parlé de prophète, mais lui, il réfère Naaman à qui? Au roi d'Israël. Est-ce qu'il fallait à l'époque obligatoirement passer par le roi? Ou encore, est-ce qu'il s'est dit que je vais mettre toutes les chances du côté de mon protégé Naaman? Donc Naaman, de son côté, il se déplace vers la Samarie, au verset 5 petit b. Et on nous dit, il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Vous voyez, quand on me dit 10 talents d'argent, je ne comprends pas trop bien. Donc, j'ai demandé à mon ami Google de me faire une estimation en monnaie réelle, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est environ, Naaman est parti avec environ 110 000 à 120 000 dollars canadiens, d'une part. 8 millions de dollars canadiens, d'autre part. Et 10 vêtements, c'est toujours des vêtements, mais ce qui est sûr, Naaman ne les a pas achetés sur Shein. Encore moins sur Temu. Donc, Naaman, il n'était pas parti les mains vides. Il avait fixé un prix pour l'expérience qu'il allait vivre. Il avait la lettre de son roi, qui était sa lettre de recommandation, la lettre qui devrait lui ouvrir les portes de la guérison. Mais il y a un autre personnage qui va rentrer, c'est le roi de Samarie, Joram. Lui, il a une autre réaction, parce qu'il ne comprend pas trop bien l'affaire. Là, nous sommes au verset 7. Il dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il a cherché me compte. Il a parfaitement raison. Il n'est pas un Dieu. Comment il va faire pour guérir le monsieur qui arrive avec sa lèpre? Mais de l'autre part, il panique aussi. Est-ce que ça t'arrive de paniquer? Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as reçu qui te fait paniquer? Est-ce que c'est une lettre que c'est, comme ça a été le cas du roi d'Israël? Est-ce que c'est un courriel? Est-ce que c'est un message texte? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est une sorte de conversation confidentielle que tu ne peux pas dire à d'autres personnes? Qu'est-ce qui te fait paniquer en ce moment? Maintenant, ma deuxième question, c'est pourquoi tu paniques? Est-ce que c'est toi, Jésus? Comme le roi avait dit, suis-je un Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire? Au fait, comme le roi, assez souvent nous disons que c'est Dieu qui est omniscient, omnipotent. Mais au fait, nous agissons comme si tout reposait sur notre épaule. Alors que les nouvelles bizarres qui arrivent à notre porte ne nous sont pas adressées au fait. L'expéditeur s'est trompé. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de les réacheminer à Jésus. Donc, les prochaines nouvelles bizarres que vous allez recevoir, que vous ne comprenez pas, nous ne comprenons ni pied ni tête bagaille là, voyez-le by Jésus. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous le rappelle dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Le roi, il avait complètement oublié l'existence du prophète, jusqu'à ce que celui-ci lui dise. Au verset 8, nous lisons, « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Sous-entendu, il y a un Dieu qui est omnipotent. Je ne sais pas quelle formule de politesse le roi Joam a utilisée avec Naaman, mais lui, ce qu'il a fait, il a expédié Naaman et sa lèpre au prophète. Je ne sais pas non plus quel sentiment traverse Naaman en se dirigeant vers le prophète Élisée, parce que c'est quand même un premier arrêt qu'il a fait pour avoir sa guérison. Il ne l'a pas eu. Mais je suis certaine aussi qu'il s'est peut-être rappelé que, mot pour mot, de ce que la petite fille avait dit à sa femme, il n'était nullement question de roi dans l'affaire. Et c'est là que Naaman, effectivement, se dirigea vers la maison du prophète. Au fait, Naaman peut encore se dire que la lettre de recommandation n'a pas vraiment fait grande impression. Mais il lui reste encore au moins ces 8 millions de dollars canadiens, minimum, et aussi ses chevaux et ses chars. Donc au verset 9, Naaman arrive justement à la porte du prophète Élisée avec ses chevaux et son char. Et c'est là qu'il s'arrêta. Lorsque Naaman se dirigea vers Élisée, il avait quand même quelques attentes. Quand vous allez chez le médecin, vous avez des attentes. Vous venez à l'église, vous avez des attentes. Naaman, lui, il s'attendait à un accueil compatible à son grade de général et aussi une mise en scène valable pour sceller sa guérison. Mais malheureusement, la réalité de Naaman fut tout autre. Au verset 10, il est dit, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Élisée n'est pas sorti de chez lui. Élisée n'est même pas resté à une certaine distance pour dire qu'il avait vu Naaman par la fenêtre, qu'il avait fait « Coucou Naaman, je suis là, je ne peux pas, mais tu sais, va. » Il ne lui a même pas parlé. Il a envoyé un serviteur, un messager, dire à Naaman, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Donc quelque part, Naaman est déçu. C'est une grande déception par rapport à ses attentes. C'est ce que nous allons voir au verset 11 et 12. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman est frappé dans son orgueil parce que ses attentes ne sont pas comblées, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il y a eu un échec total de la mise en scène qui s'était faite. Je vais essayer d'actualiser ça pour vous. Imaginez que vous avez un problème à l'épaule ou encore à la jambe, peu importe. On vous réfère à un spécialiste. On vous dit que ce spécialiste-là, dès qu'il te voit, tu vas trouver la solution. Pas de bon dans ça. Tu vas chez le médecin. Lorsque tu arrives, c'est la secrétaire médicale qui vient te dire que le médecin a dit, va à la fontaine, bois de l'eau, rentre chez toi. Ça n'a pas d'allure. C'est ce que vous alliez dire. Au moins des tests, des séances de thérapie. Au moins, il aurait pu prendre la peine de te parler. Il envoie sa secrétaire médicale te dire, va, bois de l'eau à la fontaine. Il n'y a pas de l'eau chez toi? La réponse d'Élisée fut brève, mais inspirée. Et ça nous rappelle ce verset. C'est le psaume 20, le verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Est-ce que nous aussi, nous avons des scénarios toutes faits dans nos prières? Moi, personnellement, je le confesse. Avant, j'avais un petit problème. Lorsque j'allais prier, j'arrivais avec un plan et puis j'exposais le plan au Seigneur. Donc, le seul problème que j'avais, je savais quoi faire, je savais comment le faire, mais c'est juste que j'étais limitée, comme je suis humaine. Donc, ça m'a pris du temps pour comprendre que Dieu n'est pas là pour exécuter les plans toutes faits de Ruth.
Parce que Dieu lui-même, il a un plan pour chacun de nous. Et qu'on le veuille ou pas, c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, tes prières bien préparées, bien arrangées, et puis, qu'on sent toute cette prière pour dire, face à comme si pas capable de solution parce que prière bien faite. Puis, Dieu, lui, il te regarde parce que lui, il a le plan. À travers le problème que tu as, lui, il te cherche aussi. Donc, ce n'est pas la guérison ou bien la solution qui l'intéresse, c'est le changement qui va se faire graduellement en toi. Dieu n'est pas un exécutant. Il n'est pas à notre service. Il attend de nous obéissance pour nous faire grâce. Et c'est ce que ceux qui avaient accompagné le général Naaman avaient compris. Au verset 13, « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Une jeune servante a recommandé ce prophète à Naaman et les serviteurs de Naaman l'amènent à la raison. On peut comprendre que Naaman, il a vraiment eu besoin des plus petits que lui. Et c'est aussi ce cheminement qui permettra à Naaman d'avoir un témoignage complet. De notre troisième point, Naaman, un témoin brisé. Versets 14 à 19. Donc Naaman n'a pas le choix. Il a écouté ses serviteurs. Au verset 14, il s'est dirigé effectivement vers le Jourdain. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. En fait, dans l'histoire de Naaman, il ne s'agissait pas de logique, il ne s'agissait pas de révérence, ni de rituel interminable, mais il s'agissait tout simplement de se laver 7 fois. Naaman, il a obéi, et cela a porté fruit. Est-ce que nous savons écouter et appliquer les instructions divines dans nos situations difficiles? La situation dans laquelle tu es là maintenant, la situation qui te tracasse, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il t'a demandé de prier? Est-ce qu'il t'a demandé de jeûner? Est-ce qu'il t'a demandé de te réconcilier avec un frère ou bien une sœur? Est-ce qu'il t'a demandé de faire une offrande? Dieu, il t'a dit quoi? C'est en obéissant aux directives divines que nous pouvons constater les exploits de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas l'inverse qui va se faire. Donc Naaman devient aussi un témoin reconnaissant. Parce que Naaman, il vient de vivre un exploit divin. Ce n'est pas un rituel, quelque chose qui se faisait chaque jour, que de se baigner 7 fois dans le Jourdain pour obtenir la guérison de la lèpre. C'est inhabituel et même inexplicable. Sinon que Dieu, il a réalisé l'impossible. Parce que si nous lisons Luc chapitre 4, verset 27, il est bien écrit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Naaman, il a bénéficié de la grâce, une grâce imméritée. C'est aussi la preuve que Dieu, il ouvre la porte du salut à tous. Le salut, ce n'est pas pour nous qui sommes ici, qui nous disons chrétiens ou bien qui sommes chrétiens, mais le salut, c'est pour tous. Les païens aussi, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui font ce qui est mal. Donc, le salut aussi, c'est pour eux. Au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Donc là, on a un Naaman qui n'est plus en colère. Il est joyeux et il a aussi un élan de gratitude. Naaman témoigne, et ses mots de témoignage, ce sont les suivants. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Si avant, il croyait en la puissance de ses dieux et de ses fleuves, maintenant, le discours de Naaman a totalement changé. Il est témoin oculaire, mais aussi un témoin qui rapporte avec certitude
que le Dieu d'Israël, il est l'unique. On va remarquer que par la suite, que Élisée, il va refuser les présents que Naaman aura à lui présenter. Mais au fait, il refuse, c'est aussi signe que le salut, il est gratuit. Ce n'est pas parce que tu es arrivé avec tes 8 millions de dollars minimum que tu es guéri. C'est juste que Dieu a voulu te prendre comme exemple, mon cher Naaman. Tu te baignes 7 fois et tu es guéri. Signe de l'omniscience, de l'omniprésence et aussi de l'omnipotence de Dieu. C'est tout, Naaman. Au verset 17, Naaman va continuer en disant: « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. » On peut se poser la question, est-ce que c'était une mauvaise compréhension de Naaman? Pourquoi il voulait emporter de la terre? Dieu est partout. À l'époque, la croyance populaire voulait que les dieux, ils étaient rattachés à la terre où on les adorait. Donc, encore dans la croyance de débutant de Naaman, pour lui, c'est que le Dieu d'Israël, le Dieu qui pour nous, qui est le Dieu qui est partout, mais pour lui, il se disait que s'il prenait de la terre, donc ce serait plus facile d'adorer ce Dieu. C'est comme quoi il emportait une partie de Dieu avec lui. Mais aussi, Naaman, c'est celui qui prend de nouvelles résolutions. Au verset 17, il a continué en disant: « Quand ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Et cela s'ensuit d'une confession. Au verset 18, « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » C'est un autre Naaman qu'on a. Si avant c'était un honneur pour Naaman d'être avec le roi, pour se prosterner devant le Dieu, mais là, il a totalement changé. Et c'est un changement capital. Naaman se met à penser aux détails qui pourraient nuire à sa relation avec le Dieu d'Israël. Et déjà, il confesse et il implore le pardon divin. C'est ça qui nous rappelle ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est un grand exploit pour Naaman. C'est un grand exploit de régénération aussi chez Naaman. Cela me rappelle aussi ce chant. Je crois que c'est Julien Janvier qui l'a chanté. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi pas même mon encore. Depuis me rencontrer Jésus, toute bagaille changé. Moi vin fort, toute méchanceté yo allé. Diable a saisi, li tremblé, cri centré, toute bagaille changé. C'est quoi la dernière phrase? Cri centré, toute bagaille changé. Oui. Cri centré dans le dossier Naaman, toute bagaille changé. Mandez bon Dieu pour lui entrer dans le dossier là. Ce dossier-là que tu ne comprends pas, mandez bon Dieu pour lui entrer là-dedans. Ce n'est pas seulement dossier sans besoin en privé, mais il peut aller au-delà de tes attentes. Les Naaman t'a privé en Israël, il arrivé avec un objectif. Guéri de lèpre physique liant. Les sorti en Israël, li guéri de lèpre physique, li guéri de lèpre orgueil, li guéri de lèpre idolâtrie, Naaman guéri de lèpre péché. Parce que Christ entré, toute bagaille changé. Frères et sœurs, la petite servante de la femme de Naaman a compris que par son témoignage, son maître pouvait recouvrer la guérison. Elle a osé parler avec conviction. Aussi, dans son cheminement pour la guérison, Naaman a pu témoigner à son tour que le Dieu d'Israël est l'unique et le vrai, car il a obtenu la guérison de son âme. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir été au courant de cette histoire. Donc il y a aussi les 2 rois, la femme de Naaman, les serviteurs de Naaman, ainsi que le prophète. Eux aussi, ils peuvent rapporter cet exploit divin.
Aujourd'hui, cette histoire nous interpelle à obéir et à témoigner avec sagesse partout où nous sommes. Nous sommes donc des témoins de Jésus, appelés à faire des témoins pour que les exploits divins soient divulgués. Et ces exploits divins, ils seront divulgués au-delà de nos attentes. Parce que Christ a une surprise pour vous, frères moi. Il a une surprise pour vous, amis moi. Si vous laissez diriger la vie, grâce à lui, il y a une surprise pour vous. Qu'il en soit ainsi pour nous.